Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouf, son directeur adjoint. Bonjour Jean-François, Boker Tov. Bonjour Lise. La question du matin, puisque c'est quand même la dernière émission avant la fin de Hanouka. Oui, bien sûr, ça compte beaucoup. Y a-t-il une manière de célébrer Hanouka qui soit à la fois conforme à la tradition religieuse ou spirituelle, mais dans le même temps qui soit culturelle et festive ? Puisque c'est quand même un moment où il y a des événements graves qui se passent au Proche-Orient, une guerre, mais on cherche aussi à rassembler et à faire que tous ceux qui ont envie de célébrer Hanouka se retrouvent ensemble avec tous les abords différents. On continue à être juif. Voilà, on continue à être juif, mais de la manière qu'on souhaite l'être. Bien sûr. C'est-à-dire, il n'y a pas la manière halachique et la manière autre. Les gens qui veulent célébrer Hanouka, ils sont légitimes, quelle que soit la manière dont ils ont envie de célébrer Hanouka. Bien sûr. Donc, bien sûr. lorsque lundi soir à l'Écuge, il y avait le cours du grand rabbin de France, Chaim Korsia, qui était un cours sur Hanouka, où on a découvert des choses passionnantes, on a eu envie, à la fin de ce cours, de se retrouver avec des gens qui sortaient des classes d'hébreu, qui sortaient des ateliers, accompagnés par la chorale Mitatam, de Karine Gutler-Lerner, a accompagné l'allumage par des chants de Hanouka. Et est-ce que c'était religieux ou culturel? C'était les deux à la fois. C'est les deux. C'est un peu religieux, mais beaucoup culturel, parce que Hanouka, c'est une fête de combat, de lutte. Absolument. Donc, si tu veux, nous voilà au cœur d'un sujet qui demeure toujours aussi passionnant. Il est des lieux où la célébration ne peut être que religieuse ou qu'agnostique. L'idée même d'un brassage entre publics, de confronter ou même de compléter sa propre manière de voir le monde avec ceux qui en ont une autre. Et se dire qu'au final, même s'il n'y a pas à Hanouka ni les 4 fils de Pessah, ni les 4 espèces de Sukkot, mais encore bien davantage d'options, puisque les 8 jours de la durée de Hanouka peuvent nous permettre de panacher toutes sortes d'options différentes et que c'est un signe absolu d'inclusion et j'ai envie d'ajouter et d'unité du peuple juif. C'est le message de ce Hanouka particulier dans ces conditions particulières, si difficiles. On en est venu à se souhaiter cette expression en hébreu, Bechol Zot, Hanouka Sameach, en dépit de tout, en dépit de la situation, nous célébrons de manière joyeuse la fête de Hanouka. Voilà, et c'est si important, alors on continue. On en revient à 2 super moments d'Ivrit Social, le Ivrit Social Club et le Ivrit Social Brunch, les deux en présentiel pour cette fois-ci. Alors, ce qu'on a choisi de faire, donc pour le Ivrit Social Club d'abord, c'est un spécial Hanouka en présentiel. Donc jeudi 14, il y aura donc allumage de bougies puisque c'est en présentiel. Ce serait absurde de faire un allumage en vidéo. Donc tout le monde vient. Ce fameux jeudi soir, dans quelques heures, à 19h30, il y aura allumage de bougies, participation musicale du chanteur Shai Alon, une sorte de Shira Betsibour spécial Hanouka avec un spectacle assez extraordinaire de chansons toutes consacrées à la lumière. On pense au célèbre Or de Shoshana d'Amari, mais il y en a plein d'autres. Revital a fait une sélection magnifique de chansons sur la lumière, tout ça pour que ce soit un Lichtiker Hanouka, un Hanouka lumineux. Voilà. Donc, exactement. Donc, allumage de bougies, participation musicale et évidemment, des beignets, ça va absolument sans dire. Voilà. Alors, puisqu'on parle d'hébreu, parlons des nouveaux cours de janvier. Ça, c'est important. Je réannonce quand même aussi le Hanouka, la suite, ce sera plus Hanouka. C'est cette fois le Ivrit Social Brunch du 17 décembre, organisé en partenariat avec nos amis de l'OSM. Moi, j'ai fait le premier, c'est absolument génial. On essaye d'alterner les moments où on parle hébreu et les moments où on mange. On évite de parler la bouche pleine. Même en hébreu. Mais même en hébreu. Oui. Alors, organisé un dimanche par mois de 13h à 15h.
Et donc, ce sera ce 17 décembre. Ça permet de développer de manière conviviale avec des gens sympas la pratique d'un hébreu de manière informelle, pas le formalisme d'un ulpan, mais une manière informelle d'échanger sur des sujets. Revital met des diapos sur l'écran et les images qu'elle projette permettent une discussion avec le vocabulaire hébreu autour des thématiques qui sont développées pendant le Ivrit Social Brunch. C'est vraiment une expérience hyper sympa. Et c'est important, alors il faut s'inscrire, hein. On va sur ecuge.fr, puisqu'on parle d'hébreu. Donc, les nouveaux cours de janvier, Jean-François. Alors, très important, c'est très vite, hein, c'est à partir du 8 janvier. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est évidemment de tester votre niveau pour rejoindre les bons cours. Alors, il y a des cours qui démarrent, qui sont débutants ou faux débutants. Et pour les autres niveaux, où les gens sont à des niveaux très divers, quelquefois c'est un peu entre deux niveaux, il est important de faire le test, mais on peut rejoindre un cours qui a déjà démarré. Simplement le fait de redémarrer une session, même avec des cours qui ont déjà démarré, ça permet par exemple aux enseignants de faire une sorte de cours de rattrapage, de mise à niveau collectif de tous ceux qui rejoignent la classe en janvier. C'est pour ça qu'on refixe des points dans l'année où on peut rejoindre un cours déjà entamé et évidemment de faire ce petit gap à franchir en groupant les élèves au même moment pour faire une sorte d'état des lieux de ce qui a déjà été fait pour que les élèves retrouvent exactement le niveau cohérent avec la classe qui continue. Donc tout ça est très important. On donne le numéro de téléphone. Alors vous faites le 01 53 20 52 57. Vous tombez sur la douce voix de Bella, qui est la responsable pédagogique de l'Ulpan. Elle va vous donner un rendez-vous pour évaluer votre niveau. Voilà. Et donc, on redémarre tranquillement en janvier. Si vous avez raté l'étape de la rentrée d'octobre, c'est le moment de rejoindre un Ulpan. Bien sûr, c'est le moment ou jamais. Et j'ai envie de dire, dans cette période où on a envie de communiquer avec sa famille en Israël, l'Ulpan, c'est l'outil qui va permettre de créer ce lien si particulier qu'il y a entre les hébraïsants. Alors 01 53 20 52 57 pour les cours d'hébreu. Un conte pour enfants du célébrissime d'Isaac Bashevis-Singer pour les petits mais pour tout public. Et les Cuges aiment les contes pour enfants. Il y en a eu un très beau dans l'après-midi consacré à Denis Cugnot. Absolument. On était une quarantaine, tous les petits assis sur les tapis. Et Denis était formidable. Voilà. Et Judith Marx et Denis et également Yannick Thépeau, c'était juste magnifique. Et là, ça va l'être aussi avec Zlatel à Chèvres. Ça va être quand, Jean-François? Alors, c'est dimanche aussi, hein, tout a lieu dimanche. Là, c'est le 17 décembre. Et donc, à partir de 17h, donc à la fois un conte, mais aussi accompagné par de la musique. Et donc, Rose Bacco va faire à la fois du conte et aussi elle sera accompagnée par sa clarinette dans le répertoire klezmer. Donc moi, je pense que vraiment, une manière de finir cette période, puisque ce sera tout à fait Hanouka, ce sera Hanouka après Hanouka, un joli conte d'Isaac Bashevis-Singer. Voilà, Zlatel à Chèvres. Et on peut aussi acheter le livre qui est très joliment illustré pour les enfants, j'ai envie de le dire. Et il sera vendu sur place. Voilà, il sera vendu sur place. Encore mieux. Bravo, tu as raison d'évoquer ça. Oui, c'est important, parce qu'un conte, ça s'écoute, mais ça se lit aussi. Alors, malgré un ralentissement très léger dû à la période de vacances, les lundis de Wiesel se poursuivent, Jean-François. Et oui, alors justement, attention, contrairement à la programmation, l'intervenante n'ayant pas pu se libérer, c'est une autre intervenante qui viendra, c'est Martine Cohen, la sociologue, qui viendra parler d'un autre sujet, le franco-judaïsme, ses recompositions passées et son avenir. C'est passionnant, toute l'histoire des Juifs de France qui ont créé une sorte j'allais presque dire, de mode de fonctionnement, de moyens d'être juif en France.
tout à fait spécifique, comprenant la laïcité, les lois de Napoléon sur les Juifs. Donc ce franco-judaïsme, qu'est-il devenu au fil des siècles et encore plus aujourd'hui? C'est passionnant, donc on redonne la date, c'est les lundis de Wiesel et ce sera le 18 décembre de 19h à 20h, en présence et en Zoom ou uniquement en Zoom? Alors je pense que c'est uniquement en Zoom, mais ce qui est important, c'est que si vous n'êtes pas libre à ce moment-là, Oui. vous vous inscrivez, vous avez accès au replay, Voilà. comme si vous y étiez En lundi direct. soir. Absolument. Voilà, c'est si important et c'est la technicité de l'écuge. Hein. On peut en parler, c'est important. Alors, pour tout cela, eh bien, on va sur le site. Alors, bien évidemment, écuche.fr, que tout le monde connaît désormais. Bien sûr. Un téléphone. Le 01 53 20 52 52. Si c'est pour l'Ulpan, à la C'est place de 52 52 57, tu as raison, absolument. Voilà. Et puis une adresse qui est le 119 rue Lafayette 75 010 Paris, à la gare du Nord, une Voilà. adresse bien connue de nos auditrices et de nos auditeurs. Et un accueil magnifique quand on rentre à l'intérieur. Il y a le coin cafétéria, il y a le coin bibliothèque. Et puis là, il y a des ballons de toutes les couleurs. En plus, et pour on la peut célébration de s'asseoir, on Hanouka. peut boire un café, Voilà. emprunter un livre. C'est important, on peut se reposer. On peut se poser et se reposer à l'écuge. Ouais, c'est un endroit Voilà. où on peut venir pour simplement être bien. Voilà. Même si on ne suit pas une activité, on peut aussi Bien sûr. juste venir pour être bien. Voilà, exactement. Jean-François Strouf, merci d'avoir été avec nous. Bravo pour ce beau programme et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio. Au Avec revoir. plaisir. Au revoir. Merci.